Bonjour, Dominique au micro, dans son émission Photo on en parle. Vous êtes bien branchés sur les 103.1 de RVL. Avec cette émission, il y a du soleil, il y a du monde dans le studio, il y a du monde en régie, il y a du monde partout chez RVL aujourd'hui. Bonjour, Cyril. Alors, salut Dominique. Merci de m'assister. Tu sais que Cyril, ça fait quand même une paire d'années. Je crois que ça fait presque 9 ans que tu m'assistes. C'est vrai. Donc je tiens à te remercier. Et aujourd'hui, c'est exceptionnel. En plus, dans cette émission, il y a le soleil, il y a les invités. Alors normalement, il ne devrait y avoir qu'un invité parce que aujourd'hui, si je ne me suis pas trompé, je reçois mon 100e photographe à la radio. Et ils sont 2. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand on en a 2 comme ça? On fait 2 cadeaux. D'accord. Non? C'est mieux, quand même. Oui, oui. Donc, messieurs, alors il y a à ma gauche, je vais les présenter après, à ma gauche, il y a Samuel, et à ma droite, Frédéric. Donc, les gars, cadeau. Merci beaucoup. Voilà, merci vous avez un joli petit beaucoup. Cadeau de ma part. Un joli livre. Pour un joli livre. Merci beaucoup. Et puis, vous lirez, vous regarderez. Et puis voilà, histoire de bien commencer cette émission. Donc oui, c'est un coup de chapeau quand même d'en avoir eu 100 au micro par les photos, parce que parler de photographie au micro, ce n'est pas évident. Alors là, on a des auteurs totalement différents en plus. Donc à ma gauche, j'ai Samuel Salamagnon. Lui, on pourrait le qualifier de baroudeur. Et à ma droite, il y a Frédéric. Photographe, aventurier. Oui, mais ton nom de famille. Frédéric Lebel. Lebel, voilà. Je savais bien qu'il y avait un coup de fusil qui était parti. Exactement. Voilà. On est en forme. Ça, je vous le dis, chers amis auditeurs, on est très en forme parce qu'avant de commencer l'émission, on a déjà commencé. Je sais pas, on n'a rien vu, je vous jure. Et Frédéric, lui, c'est un poète. On peut dire ça comme ça. On peut dire ça comme ça. Tu as une exposition en ce moment. Et puis, on pourrait aussi, avant de commencer cette émission, ce matin, j'étais encore en train de préparer cette émission. On s'est rencontrés il y a une semaine. Je vous ai rencontrés chacun il y a une semaine. Et puis, Frédéric, en préparant mon émission ce matin, j'ai vu sur page Facebook un joli texte pour un copain, et je crois que tu voudrais bien lui dédier cette émission. Il s'appelle Romain Ternon, c'était ton copain de voyage. Exactement. Romain, un ami d'enfance, passionné de voyage, et c'est avec lui que j'ai partagé mes premières aventures. Donc du coup, aujourd'hui, ça fait 9 ans qu'il vit son aventure là-haut. Et je profite de cette émission en même temps pour lui dédicacer. Alors, tu as écrit un joli mot, je vais le dire à l'antenne. Je photographie la nature avec passion. Je danse avec la solitude. J'offre au vent des mots. Je supprime les F, entre guillemets, du mot souffrir pour vous offrir mon plus beau sourire. Et pourtant, mon cœur déborde de larmes, de joie, de douleur. C'est joli, hein? Merci beaucoup. J'étais très touché. Voilà, Romain Ternon va faire partie de cette émission. Merci. Et puis, c'est très joli ce que tu as écrit. Merci. Alors maintenant, je vais demander à mes auteurs de se présenter. Alors, Samuel, tu viens d'où ? Bonjour à tous et à toutes. Samuel, donc moi je suis originaire du Havre. J'ai 51 ans. J'ai commencé la photo depuis peu de temps. On en reparlera peut-être plus en détail après. Tout à fait. Voilà, moi je suis originaire du Havre et fier d'être havrais. Et je défends les valeurs et je suis très très chauvin d'ailleurs également sur ce côté-là et je l'assume. Oui, j'ai vu ça en préparant l'émission. On va pas dire du mal du Havre. Nous les Macédoines. Et toi, tu es un Fécampois, Frédéric. Voilà. Alors tu sais qu'au micro ici, il y a eu plein de Fécampois qui sont venus. Il y a des photographes là-bas. Alors peut-être qu'ils nous écoutent aujourd'hui. Il y a Peggy, il y avait, ça y est, j'ai un trou. Je retiens que les femmes, c'est pour ça aujourd'hui. Donc il y a une petite poignée de photographes là-bas. Il y a Régis qui est venu aussi.
Et puis, du côté de Fécamp aussi, il y avait Laurent, mon ami, qui est disparu l'année dernière aussi. Voilà, donc encore un Fécampois aujourd'hui. Et puis, tu exposes en ce moment. Alors, depuis quand tu fais de la photographie ? Alors voilà, moi je fais de la photographie depuis une bonne vingtaine d'années. Et je me suis lancé vraiment à fond dans ce domaine depuis quasiment 3 ans. Et, ma première expo, c'est aussi grâce à ceux qui m'ont lancé. Oui. Voilà, j'ai vu ça. Il y avait Fred. Donc du coup, j'ai écouté, j'ai sauté le pas et me voilà parmi vous. Oui, parce que tu exposes en ce moment à Fécamp. Alors, tu peux dire le lieu tout de suite, parce que s'il y a du monde qui veut... venez avec plaisir, ça se passe à Saint-Léonard, à la salle L'Escale. La salle L'Escale, et c'est rue des Chênes. Rue des Chênes à Saint-Léonard. Oui. C'est du vendredi au dimanche, de 15h à 18h30. Et le thème de l'expo, c'est Regarde la mer. Ouais, Justement, très joli, vous allez voir, c'est très très beau. Donc, il y a plein de poésie dans ces images. Excuse-moi, je te coupe, mais il y a plein de poésie. Et puis la salle, elle est belle, elle est magnifique cette salle. Magnifique. Très jolie salle. Donc voilà, ta première exposition, Samuel à côté de moi, lui, a déjà fait des expositions. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Samuel. Exactement, on s'est rencontrés dans le cadre d'une exposition il y a 2 ans à Octeville-sur-Mer. Moi, j'ai déjà fait, comme tu l'as dit, quelques expositions. Pour reprendre ce que disait Frédéric, moi j'ai commencé à cliquer sur un appareil photo il y a fort longtemps quand je pratiquais la pêche, mais en mode tout automatique. On va revenir à ça. Donc, et voilà, et comme toi, effectivement, depuis 3 ans, vraiment, je m'investis dans cette technique, une passion, enfin voilà, j'y passe du temps. Alors vous savez tous les deux que c'est être photographe aujourd'hui. Alors vous êtes tous les deux amateurs. Hein, tout à fait. Et être photographe, vous pouvez être professionnel aujourd'hui parce qu'il n'y a pas besoin de diplôme pour être photographe aujourd'hui. Donc pas obligé de retourner à l'école, ça c'est génial. Voilà, c'est ça. Il y avait une très bonne émission sur LCP cette semaine sur les cancres. Je me suis retrouvé. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire quand on vit sa passion ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Samuel, qu'est-ce que tu peux dire, toi ? Quand tu vis ta passion, tu la vis à deux... C'est une drôle de question, déjà. C'est une drôle de question. Moi, déjà, la première chose, c'est de prendre du plaisir. Le premier mot, c'est de prendre du plaisir. Effectivement, j'ai eu plusieurs passions dans la vie, et si j'ai pu poursuivre à chaque fois ces passions, c'est que le plaisir était toujours là. Le plaisir là en termes de photos d'être devant et d'essayer de sortir quelque chose qui est vraiment le plus joli et artistiquement le valoriser. Donc c'est le premier mot. Et après le partager. On parlait d'exposition, etc. Donc effectivement, on fait sa photo, on la fait tout seul, et après on partage aux autres. Toi aussi, je suppose. Tout à fait ça. Mais toi, je vais revenir souvent dessus parce que tu as vraiment l'âme d'un poète. On peut dire ça comme ça. Je pense justement qu'au travers des mots... En préparant l'émission, j'ai fait voir à mon épouse, puis elle me dit, mais il parle à la mer. Oui, il parle à la mer. Voilà. Et je le comprends. La nature, c'est ma muse. Ouais, et les falaises. Tu aimes beaucoup les falaises aussi. Voilà, les falaises. La Normandie offre tellement de couleurs, c'est une palette complètement variété. C'est magnifique. Alors, on va refaire un petit retour en arrière avec Samuel, puisque Samuel, on s'est rencontrés, nous, il y a à peu près 2 ans, et puis tu me dis, votre visage me dit quelque chose. Bah oui, pour la bonne et simple raison, c'est que Samuel était à la LM Basket. Tout à fait. Et moi, j'étais photographe de Montivilliers. Donc, j'ai fait de nombreux matchs sur mon basket. Et puis, en plus, c'est grand. Donc, tu es quelqu'un qu'on repère quand même. Oui, mais pour le basket, je suis pas si grand que ça. Alors, c'est paradoxal parce que normalement, si je suis sur le terrain et toi en dehors, c'est toi qui dois me repérer, se souvenir de moi, et c'est moi qui me suis souvenu de toi. Donc, exactement. C'est là, je regardais peut-être plus dans les gradins que sur le terrain, moi, finalement. Qui c'est celui-là qui m'aborde comme ça, là ? Et alors, tu as eu un beau parcours quand même de basketteur, parce qu'on va parler photo, mais là, faut en parler un tout petit peu. L'émission est enregistrée, c'est des choses qui vont rester. En 1985, tu avais une place importante à la LM Basket. Alors, 85... Explique-nous un tout petit peu, et parce qu'il y a Saint-Thomas aussi, la Coupe de France, il y a la Nationale 3 en 2000, et puis après, on va parler d'autre chose. Alors, oui, 85, je dois arriver à la LM, en fait, en 85, puisque j'avais 15 ans, venant du HAC.
j'intègre la LM, les équipes cadets, juniors. On a des beaux parcours en Coupe de France. En junior, on perd en demi-finale d'1 point et l'équipe qui nous bat gagne la finale d'1 point. C'est la Coupe de France, donc on est passé à côté. Et puis après, j'ai joué en National 3, la LM Montivilliers, et puis jouant contre le STB Saint-Thomas d'Aquin à l'époque. Quand ils sont montés en National 2, ils m'ont demandé de les rejoindre. Donc j'ai joué en National 2 au STB, puis en Pro B. Voilà, et puis après, je suis reparti en National 3. Donc un parcours assez intéressant. Mais j'étais pas le plus grand, loin de là, surtout au STB. Non. Et ce qui t'a fait décider d'arrêter le basket, il y a une personne que tu pourrais lui rendre hommage. Oui, effectivement. Donc ça se passe en 2000. J'étais revenu dans mon club formateur, donc le HAC. À l'époque, donc mon frère et moi jouons dans l'équipe. Mon père était l'entraîneur, le manager. Et puis lors d'un match contre Évreux, il décède. D'un seul coup, la vie s'arrête. Un temps mort. Je me sens mal. La vie s'arrête. Et puis et tout est terminé. Moi, de là, j'ai décidé d'arrêter puisque le basket m'avait envoyé une mauvaise image. C'est sans regret que j'ai arrêté le basket. J'y ai passé vraiment de belles années. Mais j'ai souvenir de ce jour, mais maintenant, la tristesse, elle est passée, on va dire. Ouais. Mais on pense à lui aujourd'hui. Enfin, tu penses à lui aujourd'hui, et c'est très bien. Frédéric, toi, tes premiers pas dans la photographie, et puis, quel métier ? Alors, je sais le métier que tu faisais, puisque aujourd'hui, tu ne travailles plus. Exactement. Tu as eu un grave accident. Voilà, c'est ça. Donc, alors, quel métier tu faisais, toi ? Avant, j'étais dans l'espace vert. Toujours en rapport avec la nature. C'est un lien qui m'est lié depuis mon enfance. Comme on disait, je suis né en bord de mer. Donc, pour moi, la nature, c'est une liaison. Enfin, c'est une grande histoire d'amour entre moi et elle, quoi. J'aimais l'entretenir et maintenant, j'aime la capturer, j'aime la photographier. Comme on disait, j'aime aussi la nuit. La nuit, oui. Il y a quelque chose, un thème qui me tient vraiment à cœur. La douceur. La nature est magnifique sous tous ses angles. La nuit, la solitude. La nuit, la solitude. Les éclairages. Le bord de mer, la nuit, j'ai vu des images de Fécamp. Exactement, c'est le temps de faire une longue pause. Pardon. Donc, j'ai toute la nuit pour faire une pause. T'as toute la nuit pour faire une pause. Sans que les humains viennent pas déranger, mais quand on laisse vraiment la place à la nature, je trouve que c'est le meilleur moment pour décrypter ses meilleures émotions, ses meilleurs clics. Ses meilleurs clics. Et ça t'arrive souvent de sortir la nuit et de faire des photos Quasiment, je vais dire, une nuit sur deux. Une nuit sur deux. Ouais. Ah oui, quand même. Et, comme ça, ça me permet de voir tous les temps. Le froid, la grêle, la chaleur, la douceur. C'est complètement différent du jour. Donc, je trouve ça vraiment assez original. Oui. Alors, je le dis encore une fois, il faut aller voir cette exposition qui est très, très, très jolie, très poétique. Et il y a des images faites en mode panoramique. Exactement. Donc, ça leur donne toute une puissance, une dimension, un petit peu un peu surréaliste d'ailleurs, parce que tu as su mettre en image quelque chose qu'on voit avec son œil. Parce que l'œil de l'être humain, c'est un 35 mm. On va parler technique photo, là. Et puis, toi, tu vas en supervision nous rapprocher tout ça. Et c'est vrai que... Et tu n'hésites pas à aller, même à marée basse, très loin pour photographier les falaises. Prendre du recul, pour contempler l'immensité qui nous est offerte. Oui, tout à fait, oui, j'ai vu ça. Bon. Et toi, Samuel, alors, la nuit, tu sors faire des photos ? Alors oui, ça m'arrive. Ça t'arrive ? Ça m'arrive. Alors, on a beaucoup de points communs avec Frédéric, parce qu'effectivement, moi, je suis photographe maritime. Je me qualifie comme ça. J'ai pris ce virage il y a 1 an. Donc, j'aime aussi photographier la mer. Alors, la différence, c'est que moi, je la photographie plutôt sous sa tonalité. Paysagère, oui, mais aussi beaucoup industrielle. Et toi, tu es plutôt dans effectivement le paysage et les aspects poétiques. Ça m'arrive de sortir la nuit également, puisque étant à côté du port du Havre, il y a des belles lumières que j'essaye d'exploiter au mieux la nuit. Voilà.
Alors on va y revenir, mais avant j'avais une autre petite question. Emboîter le pas un peu vite, parce que tu as quand même une tranche de vie qui est assez intéressante, et je voudrais savoir pourquoi et comment tu es arrivé à la photo. Mais moi je le sais, les auditeurs le savent pas, mais on va leur dévoiler, parce qu'après le basket, tu t'es pris d'une passion. Et là, c'est une drôle de passion. Alors, vas-y. Alors effectivement, c'était après, et ça a démarré pendant le basket. Quand j'étais professionnel, puisque dans le cadre du STB j'étais professionnel, j'avais du temps libre entre les entraînements et les matchs, j'avais du temps libre, et je me suis mis à la pêche, même si je la pratiquais déjà à l'époque avec mon papa. Donc je me suis mis à la pêche, et précisément à la pêche de la carpe. Donc et voilà, donc je me suis beaucoup investi dedans. Je suis allé 2 fois dans le Danube et j'ai fait des belles rencontres. Ces rencontres m'ont amené à devenir sponsorisé par des grandes marques étrangères, à écrire dans une revue spécialisée de pêche, à participer à la réalisation de DVD. Et donc c'est à ce moment-là que la photo est venue, puisque j'écrivais des articles, mais il fallait aussi les agrémenter par des photos qui venaient vraiment montrer ces choses. Et je faisais de la photo, mais en mode tout automatique. Je dirais que la technique ne m'intéressait pas. J'étais peut-être feignant photographiquement parlant. Voilà, et c'est la première fois que j'ai fait mes photos, c'était dans ce cadre-là. Et je m'étais toujours dit qu'un jour, il fallait vraiment que je me lance, mais à fond, dans la photographie. Alors là, on va y revenir après une pause musicale. On va respirer un peu. Et puis, c'est Will, tu nous proposes quoi en première pause musicale ? C'est le choix de Samuel, donc avec U2, et ça tombe bien, Beautiful Day. Voilà. Et puis il fait beau, c'est bien. Le titre va bien. Heart is a balloon, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Sky falls, you feel like it's a beautiful day. So let it get away on the road. You've got no destination, you're in the mud, in a maze of her imagination. Your love is down, even if that doesn't ring true. You've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day. So let it get away. It's a beautiful day. Touch me, take me to that other place. Teach me, I know I'm not a hopeless case. See the world in green and blue. See China right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedouin fires at night. See the oil fields at first light. And see the bird with a leaf in her mouth. After the flood, all the colors came out. It was a beautiful day. So let it get away. Beautiful day.
vous êtes bien sur Radio RVL 103.1 dans l'émission Photo. On en parle avec Dominique et ses invités, Samuel et Frédéric. Alors, il y a beaucoup de questions à vous poser, messieurs, parce que vous avez une petite carrière quand même bien remplie. Frédéric, toi, tu as 20 ans de photographie. Ouais. Samuel, il a 3 ans, mais c'est comme si qu'il en avait fait au moins 10. Frédéric, alors, on parlait rêverie tout à l'heure, falaise, etc. Mais il y a quelque chose qu'il faut surtout pas oublier, c'est que tu es un grand voyageur. Absolument, absolument. D'abord, avant d'être photographe, j'étais voyageur, bien avant. Donc, du coup, j'ai eu l'opportunité de traverser pas mal de pays européens, notamment l'Irlande, l'Écosse, l'Angleterre et tout dernièrement l'Islande. Et ensuite m'est venu, au bout d'une dizaine d'années de voyage, j'ai vraiment pris goût à la photographie. Et maintenant, j'associe les deux. Explique un peu aux gens comment tu voyages aussi. Alors oui, voilà, j'ai une façon assez originale de voyager. J'ai pas le permis, je ne le désire pas non plus. Et j'adore me déplacer à vélo ou à pied. Donc du coup, j'évite tout ce qui est hôtel aussi en même temps. Et je voyage à pied avec mon sac à dos, mon vélo, et je vais camper là où la nature m'invite, parfois au bord d'un lac, sous un arbre, en haut d'une montagne, en haut d'une falaise. Et là, tu fais des photos, là. Voilà. Et j'aime dire que j'ai le ciel en guise de toit et la terre comme ça l'a mangé. Et je dirais même que les océans sont ma piscine, parce que je me sens avant tout un enfant de la terre. On parlait de Normandie, mais je trouve que je me sens profondément humain, avec un lien profond quand même à la Normandie, comme disait Samuel, avec un côté chauvin que je revendique assez également. Donc, voilà. Très bien, nous fait voyager. Impressionnant. Stom. Impressionnant, ouais. Samuel, toi, alors, comment tu t'es formé à la photographie? Parce que après avoir taquiné la carpe, c'est plus du tout pareil, là. Il y a beaucoup de techniques à ingurgiter. Et comment tu as fait? Tu as été à l'école? Alors j'ai lâché les Gaules et non, je suis pas allé à l'école. Je suis très autodidacte, donc en fait j'ai lu beaucoup. J'ai visionné des tutoriels, j'ai écouté des photographes, dont un photographe qui m'inspire beaucoup, qui est un ami, qui a également été pêcheur et avec qui je suis allé dans le détail du Danube, donc Philippe Lagabe, qui est vraiment un très très grand photographe, mais lui est basé Philippe dans l'Est. Lagarde, hein. Lagabe, basé dans l'Est. Donc voilà, il m'a beaucoup inspiré, beaucoup aidé aussi. Voilà comment moi j'ai en fait découvert, et puis j'ai aussi beaucoup pratiqué. Et dans un premier temps, mes toutes premières heures, c'était, j'avais pas de recherche particulière. Je faisais de la photo de ce que je voyais, et en essayant différentes techniques, différents réglages, pour pouvoir élargir mon bagage technique. C'était ma manière. Mais ça tout seul chez toi? Chez moi, et beaucoup dehors aussi, mais effectivement tout seul. Tout seul. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se servent de tutoriels sur le net. Est-ce que toi, tu as fait ou... Oui, j'en ai fait, effectivement. Il y a de très bonnes choses en tutoriel. On peut dire aux gens ce que c'est que les tutoriels de photo, hein, c'est des cours enregistrés. Tout à fait. Par des professionnels, des amateurs, un petit peu tout le monde, je crois. Exactement. Il faut faire son tri, parce qu'il y a de très très bons tutoriels et il y en a qui sont moins bons. Il faut faire son tri, mais effectivement, il y a beaucoup de choses. Alors, on peut rechercher, si on recherche un domaine technique en particulier, on veut travailler la profondeur de champ, on va chercher, on va trouver des tutoriels dessus. Voilà, en fait, il existe beaucoup de tutoriels. Beaucoup. Et la technique, ça n'a pas été trop dur, à savoir que les diaphragmes, les vitesses, la sensibilité, tout ça, c'était lié et qu'on réussissait une photo en fonction de ces 3 critères de réglage. Est-ce que ça a été compliqué pour toi? Est-ce que tu travailles en automatique ou en manuel? Tiens. Alors, moi, je travaille pas en automatique. Ça m'arrive de travailler beaucoup en manuel parce que j'adore faire des poses longues. Donc là, évidemment, mon matériel, mon boîtier est totalement en mode manuel. Après, il m'arrive aussi d'utiliser soit priorité ouverture, soit priorité vitesse en fonction de la situation dans laquelle je me trouve. Mais non, jamais en automatique. On va expliquer aussi. Priorité ouverture, c'est un diaphragme qui est fermé
ou qui est ouvert. Hein. C'est ça, tout à C'est fait. pour avoir plus ou moins de netteté, on va dire comme ça, Voilà. pour que Et l'auditeur donc- comprenne. Et donc, pour répondre à ta Et question, la vitesse, c'est, on va dire, on va régler sa vitesse en fonction de ce qu'on voit défiler devant soi, si c'est un coureur, si c'est un chien ou un bolide de sport. tout à fait. Hein, donc on va régler sa vitesse en fonction de ça pour figer cette image. Exactement. Et pour répondre à ta question, parce que j'y avais pas encore répondu, oui, alors j'ai eu des difficultés, oui, au tout début, je serais menteur si je disais le contraire. Le triangle d'exposition, moi, je l'ai pas maîtrisé en claquant des doigts. Il a fallu que je travaille et que je comprenne les mécanismes des trois principes que sont la sensibilité, la vitesse et effectivement l'ouverture, le diaphragme. Voilà, il a fallu que je travaille ces trois choses-là pour pouvoir comprendre et maîtriser après mes prises de vue. J'oubliais aussi en tout début d'émission, c'était de donner le nom de vos sites internet. Comme ça, les auditeurs peuvent aller directement sur vos pages et puis regarder en même temps que vous parlez. Ça peut être aussi bien. Samuel, ton site. Alors moi, c'est très compliqué, c'est samuelsalamagnon.com. Alors, Samuel Salamagnon. Voilà, SALAMAGNON.com. .com. Et toi, Frédéric? Tout aussi difficile, lebelfrédéric.fr. lebelfrédéric.fr. C'est très simple. Alors, je suis allé voir vos images, bien sûr. Hein. J'étais très surpris et c'est bien. Toi, tu as appris comment la photographie seule, je crois aussi devant des tutoriels. Alors, essentiellement seul, comme le disait si bien Samuel, beaucoup avec les tutoriaux sur YouTube, aussi beaucoup au travers des livres, les documentaires, en parlant également avec de nombreuses personnes qui ont déjà pratiqué. Et justement, pourquoi la nuit aussi? Parce que ça me laisse le temps de reprendre mes clichés tranquillement, au calme, sans être gêné par exemple, le passage d'une voiture ou autre. Et, je me suis inspiré aussi des grands photographes, dont tout particulièrement Ansel Adams, un photographe américain qui fait du noir et blanc. Oui, tu avais déjà sélectionné les bons Oui, photographes. voilà, déjà, bon, je suis loin d'être à leur hauteur, mais je m'inspire de leur travail. ouais. Et je trouve que c'est ça aussi le charme, c'est s'inspirer des différents photographes pour justement trouver notre propre. On a propre voie. on a des affinités avec des photographes, Voilà, certains ça. photographes. Et dont le but aussi, c'est le fait d'avoir appris par YouTube et au travers des livres. J'aime bien aussi peut-être transmettre, moi aussi à mon tour, faire des petits tutos que je mets à disposition aussi sur des pages Ah, Facebook. tu fais ou aussi autres. des tutos. Je me lance un petit peu, je donne quelques conseils. Je ne suis pas prof, mais je donne des petits conseils sur les termes, les différentes techniques. Alors, tu m'avais dit aussi que tu regardais beaucoup de reportages. Absolument. Sur des reportages sur Arte, parce que je sais qu'Arte, c'est une chaîne très culturelle, Voilà. où il passe énormément aussi de sujets photographiques. Arte et puis aussi La 5, je crois. Donc, ça va souvent à LCP Arte, ouais. aussi. Donc, ce sont des chaînes qui s'intéressent au métier de photographe. C'est vrai qu'en ce moment, il y a une très jolie exposition à voir à Paris, une exposition de Salgado. Donc, je vous invite, mais je vous en parlerai en fin d'émission, aller voir ce genre d'exposition. Est-ce que vous allez voir des expositions? Tiens. Alors, ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, justement à Yport, mon village natal. Il y avait un photographe du coin que je connaissais pas du tout. Où ça À Yport. À Yport. À Yport, mon village natal. Et je suis tombé sur un photographe en prenant un certain monsieur Denis Grisel, qui Oui, je pense aussi qui est venu ici. Je le connais. est À ce passé dans micro. votre studio et j'ai fait sa connaissance en allant voir son exposition qu'il avait mis à disposition des Yportais à l'Office du tourisme. Et j'ai trouvé ça très, très subtil, très agréable. Et du coup, ça fait un ami en plus. Donc du coup, salut Denis. Salut Denis, mais c'est un excellent plaisir. photographe aussi, Voilà. Denis. C'est un cauchois. Donc, Voilà, exactement. Passionné de il nature photographie la également, nature ici et c'est très très beau. Il faut se lever de bonne heure le matin, C'est ça. pour se coucher tard le soir. Exactement. Mais ça, c'est son domaine. Il est fils d'agriculteur, je crois. Et je crois que c'est comme ça qu'il a eu ce vent de la terre, quoi, Exactement. avec ses colorations en ce moment, été comme hiver. Donc c'est vrai que la nature, elle est très très belle. Je voudrais en revenir à Samuel aussi. Alors,
entre guillemets, Samuel, tu deviens aussi baroudeur, mais tu fais partie aussi de l'association Réflexe à Octeville-sur-Mer. Tout à fait. Tu un peux nous club en parler photo. un petit peu de cette association? Mais Est-ce c'est- qu'elle t'a aidé dans le démarrage de la photo? Donc c'est effectivement c'est un club photo hein, qui est basé donc à Octeville, le club Réflexe. Je suis arrivé dans le club assez rapidement. J'ai démarré en 2018. J'ai dû y arriver au mois de mai, je crois, ou si mes souvenirs sont bons. Alors oui, au tout début, beaucoup d'aide puisque c'est un club qui compose 50 personnes. Donc les gens qui sont présents avaient pratiqué la photo pour certains depuis longtemps. Donc ils m'ont aidé effectivement techniquement à mieux comprendre aussi mon boîtier. Ils m'ont donné des orientations. Après, bon, j'ai tendance à dire que j'aime aussi un peu travailler seul, donc je les ai écoutés, mais je voulais avancer seul et faire les choses seul de mon côté. Maintenant, aujourd'hui, je suis toujours au Club Réflexe. Et prochainement, d'ailleurs, il va y avoir une exposition. Oui, tu peux en parler un petit peu, Une si tu veux. exposition au club du club qui aura lieu à Octeville, qui est le week-end prochain, sauf erreur de ma part. Donc là, vous pourrez venir assister au travail des photographes du club qui exposent des séries Et vous choisies êtes pour combien l'événement. d'adhérents au Club Réflexe? On est une cinquantaine, en fait. J'ai pas le chiffre quand même. précis, mais on est une cinquantaine. Et Avec un président Marc Alizé qui vraiment dynamise, qui est très actif. Il y a peu de temps, il y a eu le Festivart, qui est aussi, je dirais, une émulsion du club Réflexe. Alors, vous, à l'intérieur de ce club, vous apprenez la photographie, vous échangez, vous faites de la compétition, vous faites des expositions collectives, privées, chacun de son côté. Et tout ça, ça s'harmonise bien et tout le monde s'y retrouve. On fait exactement tout ça. Vous faites Tout ce que tu as dit, oui, on le voilà, fait. Oui, non, mais Et est-ce que tu connais aussi Je connais aussi ces son bureau milieux-là, de donc on le fait, et tout ça se fonctionne effectivement, s'harmonise bien. Tous les lundis soirs, il y a des sorties qui sont organisées à thématique. Alors ça peut être, comme dernièrement, aller à Étretat le soir, faire des photos à Étretat. Donc là, il y a souvent une des personnes qui prend un peu le lead parce qu'il a une meilleure maîtrise que d'autres dans ce domaine-là. Et donc il va animer la soirée pour montrer à ceux qui seraient plus débutants ou non à la maîtrise de cette technique de découvrir les particularités en fait. Et toi, est-ce que tu fréquentes une association, un club ou des amis ou... Alors pas du tout, Ou je suis vraiment quelqu'un tout qui est plus seul. solitaire et Ah oui, toi, je tu- découvre justement, ça fait peu de temps que je découvre la notion du partage. Oui, Et, mais la photographie, ça fait 20 ans que tu es mais baignes ça fait dedans, 20 quoi. ans voilà, que je la pratique un peu égoïstement et maintenant je découvre, Et- vraiment les valeurs du partage. Alors, parce que, dans- J'ai fait une petite pub sur Facebook là pour cette émission et j'ai vu les retours. Il y avait énormément de retours, dis donc, te concernant, en disant, te félicitant, encouragement, c'est bien. Je sens qu'il y a une poussée de gens derrière toi. Voilà, c'est ce qu'on disait juste avant le début de l'émission, c'est que je suis pas arrivé là par hasard non plus, quoi. J'ai fait beaucoup de photos et c'est mes gens proches qui, à force de parler, m'ont poussé à justement offrir mon travail au monde. Et j'en suis que satisfait. Peut-être que j'ai déclenché un petit peu tard, mais Oui, mais mieux tard que jamais. Hein. ouais, mieux vaut tard que jamais, quoi. Et puis- J'ai fait une longue pause et maintenant que je suis Oui, voilà, je suis lancé, maintenant tu es animé, c'est là, ça y va. Hein, et- l'objectif, on partage. Oui, oui, oui. voilà. Et on parlera tout à l'heure des projets, mais cette exposition que tu viens de réaliser, j'ai vu le livre d'or aussi, beaucoup de témoignages, beaucoup de félicitations. Est-ce que ça t'emmène, toi, sur d'autres projets? Tu t'es dit, tiens, ça y est, j'ai mis le pied à l'étrier, je voudrais faire une exposition au Havre, ou j'en sais rien, ou à Paris. Alors le truc, c'est que peut-être que j'ai des idées, mais pour le moment, j'ai du mal à réaliser même. T'as du Donc, mal Ouais. je prends tout et je vais trier après. Enfin, Ouais. ça va être mon Oui, deuxième parce que- voyage parce que je. Il y a je sais pas 15 encore comment il y a 15 jours, il y a eu un excellent, je reviens sur cet article de presse, je sais pas si je l'ai dit à l'antenne, mais il y a eu un excellent article de presse sur toi il y a 15 jours. C'est ce qui m'a incité à te téléphoner et de faire connaissance et de t'inviter à cette émission. Un joli article, et c'est vrai que ça a dû booster quand même pas mal. J'en ta étais petite- agréablement surpris. D'ailleurs, quand tu m'as appelé, je n'osais même plus lire le téléphone. J'ai demandé à un collègue de lui dire, mais écoute, c'est pas possible.
c'est enfin maintenant ça se déclenche, quoi. Hein. Donc, du Ça coup, marche. j'étais, Il y a un complètement mec d'une surpris. radio à Hauteville là qui veut m'inviter. Du coup, je me suis dit, est-ce que je rêve, est-ce que je rêve pas, est-ce Ouais. que... Non, non, mais Voilà, on. quoi. C'est intéressant parce que moi, dans tout ce que j'ai vécu, mes passions, ça s'est aussi passé comme ça, en fait. Et moi, j'ai retenu une phrase et que j'utilise dans la photo, c'est qu'il faut être là où ça se passe, en fait. Et dans la photo, c'est exactement là, il faut être là Tout où à ça fait. se passe. Tout à fait. Moi qui ai fait beaucoup de reportages, faut être au bon moment. Et puis au bon moment aussi pour écouter une petite musique. Si Will, tu nous fais quoi là? Alors, je vous fais quoi? J'appuie sur un bouton et je vais vous annoncer HK et les saltimbanques. Donc, c'est C'est très le- joli. c'est le Si choix vous pouvez aller voir de Frédéric avec ce titre Rallumeur. Si vous pouvez aller voir sur Étoile. internet, c'est magnifique. Rallumeur d'étoiles, rallumeur d'étoiles, ICO notre idéal, ICO nos idéaux, nos idées. Je me suis dégoté, un drôle de métier. Avec moi embarqué, quelques illuminés, des fous. Oh oui, des fous. Je leur ai proposé pour unique salaire de la traînée de poudre d'étoiles polaires, d'accord. Ils m'ont dit d'accord. À la tombée du jour, quand le monde est KO, v'là qu'on sort les échelles et les chalumeaux, franco. On grimpe là-haut, perchés sous les étoiles, givrés que nous sommes. Dans la nuit noire, nous travaillons pour les hommes, encore. Nous travaillons encore, et encore, et encore. Rallumeur d'étoiles, rallumeur d'étoiles, ICO notre idéal, ICO nos idéaux, nos idées. Rallumeur d'étoiles, rallumeur d'étoiles, ICO notre idéal, ICO nos idéaux, nos idées. Connais-tu la légende des chasseurs de comètes? Sur chaque étoile filante, un rêveur, un poète qui éclaire ce monde à refaire. Si par un heureux présage, tu levais la tête, grâce au souffleur de nuages, tu nous verrais peut-être d'ailleurs. On t'attend ailleurs. Par quitte la ville, ces foutus réverbères. Viens nous rejoindre au-dessus des froides lumières. Embarque, prends place, on t'embarque. On a du boulot pour toi si tu le veux bien. Rallumer les étoiles du soir au matin, encore. Les rallumer encore, et encore, et encore. Rallumeur d'étoiles, rallumeur d'étoiles, ICO notre idéal, ICO nos idéaux, nos idées. Rallumeur d'étoiles, rallumeur d'étoiles, ICO notre idéal, ICO nos idéaux, nos idéaux. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ce soir on rallume les étoiles, tu rallumes et rallume les étoiles, une à une. Ce soir on rallume les étoiles, tu rallumes et rallumes les étoiles, une à une. Ce soir on rallume les étoiles, tu rallumes et rallumes les étoiles, une à une. Une à une. Ce soir on rallume les étoiles, tu rallumes et rallumes les étoiles, une à une. Une à une. Et oui, vous êtes bien sur RVL dans l'émission Photo, on en parle avec Dominique et ses invités, Samuel et Frédéric. Voilà, le temps passe très vite. J'ai encore plein de questions à vous poser, les garçons. Samuel, tu consacres à peu près une dizaine d'heures par semaine à la photographie.
En moyenne, en moyenne. C'est bien, c'est peu ou c'est pas assez? je considère que c'est jamais assez, moi, en fait. Mais bon, Oui, c'est bien ce qui me semble. je considère que c'est jamais assez. Ce matin, par exemple, je suis sorti pendant 1 heure. Bon, la lumière était pas ce que La ce que lumière. j'attendais. Je te coupe. Il y avait beaucoup de brouillard, mais bon, j'ai déclenché quand même quelques fois. Mais voilà, une dizaine d'heures par semaine. J'ai fait beaucoup plus à certains moments. Ça dépend. Ça dépend de l'inspiration, ça dépend de ce qui se passe, de la lumière, comme on vient de le dire. Ouais, la lumière. Beaucoup de paramètres. C'est une sacrée source d'inspiration aussi pour toi, la lumière. D'ailleurs, pour tous les photographes, je pense. Et tu photographies aussi, là tu nous as fait voir sur ton téléphone tout à l'heure, là, hors antenne, la dernière photo que tu avais prise, là, super géant, bateau porte-conteneur, je sais pas ce que c'était comme bateau, aux jolies couleurs. Là, tu peux nous expliquer un peu, là, le photographe portuaire, là, tiens, que tu es. Alors, Je te lance un pavé dans la mare, là. Vas-y, dans la grande mare. la grande mare. Donc bon, c'est pas tout à fait une des dernières photos que j'ai faites, c'est une photo que j'ai retrouvée dans mon editing et que j'avais pas révélée encore. Donc c'est une photo des nouvelles générations des porte-conteneurs qui arrivent sur le port, donc 400 mètres de long par 62 mètres de large, qui sont propulsés au gaz liquide, donc qui sont beaucoup plus avec une orientation écologique. Donc là, j'ai photographié parce que j'avais été convié par un repas pour photographier l'arrivée du bateau un peu amiral Jacques Saadé de cette flotte. Et puis j'ai eu l'occasion d'aller faire quelques essais d'un précédent bateau, la même génération. Donc effectivement, j'avais pris un point de vue particulier, un endroit particulier, et pour révéler les couleurs de cette coque et aussi toutes les couleurs des conteneurs qui s'y trouvent dessus. Donc on a effectivement énormément de couleurs. Et dernièrement, j'ai exposé et beaucoup de gens m'ont dit mais ce sont des photos ou ce sont des peintures, vos images? Parce qu'effectivement, j'avoue, je recherchais un peu créer cette ambiguïté, ce doute, ce questionnement chez les personnes qui regardent mes images en fait. C'est un peu pareil chez Frédéric, dis donc. Je retrouve, je l'écoute et je t'entends dire aussi le week-end dernier sur tes images, un peu cette ambiance dans les images. Le phare, là, le phare de Fécamp ou de Yport, je sais plus, qui éclaire les falaises. La nuit, c'est très très joli, quoi, ce genre de prise de vue. Mais comment tu arrives à trouver ce genre d'image? C'est le hasard et l'observation. Il y a une partie du hasard certainement, mais je suis quelqu'un qui aime bien faire un peu l'opposé du traditionnel. Donc on dit souvent que la photographie c'est aussi la lumière. Oui. Eh ben j'essaie moi de photographier l'ombre. Je suis un peu le photographe de l'ombre. Je joue un petit peu avec les rayons lumineux. C'est peut-être drôle, hein, comme tu disais tout à l'heure. Je suis aussi un peu poète, un peu photographe à mes heures. Et du coup, j'aime apporter une touche assez atypique. Alors, je suis en train de penser à quelque chose. Tu commences à être une étoile, toi. Mais c'est aussi pour ça que j'ai mis le titre musical, Rallumer les étoiles. Tu vois, je pense que c'est la meilleure des lumières. Enfin, voilà, un petit jeu de mots. Et je trouve qu'il y a tellement de techniques dans la photographie. Et tu fais de l'image HDR. Juste un tout petit peu succinctement, on va en parler aux auditeurs. C'est quoi cette image HDR? Alors, le principe de l'HDR, c'est en fin de compte, c'est de la multi-exposition. Oui. Pour les auditeurs, peut-être que ça va leur parler. C'est soit on fait une image nette, après on la surexpose et on la sous-expose. Donc on lui apporte plus de lumière et moins de lumière. Et après, l'informatique fait son travail, rassemble tous les algorithmes et nous sort une image complète. Même si j'aurais bien aimé faire de la photo de réflexe à l'origine, certes, mais j'avais pas assez les moyens et pas la connaissance. Moi, je suis pas tombé dans les baies du révélateur, du fixateur, je suis tombé dans la baie informatique. Tu es tombé dans l'informatique, toi. Du coup, la photographie, ça, au travers des générations, Oui. j'utilise l'informatique. Donc, l'odeur des bains, ça te manque pas? Pas tant que ça. Pas tant que ça. Moi non plus, je prends ma douche. Et alors, pardon? Non, j'ai une blague. Moi, je prends ma douche et je prends pas de bain. Oui, HDR. Oh là là, Cyril qui nous fait... Oh là là, Cyril vient de me passer un petit mot. HDR. Alors, H comme Hervé, D comme Dominique et R comme reproduction. Bon, ça veut dire que je suis un beau gosse, Cyril.
Exactement. Hein, c'est ça, hein, HDR. Alors, pour en finir avec le HDR, on est en forme aujourd'hui. Voilà, je sais pas pourquoi. C'est le soleil, ça doit être ça. C'est comme le disait Frédéric, c'est un sandwich de 3 images, Voilà, sous-exposées, surexposées, bien exposées. On assemble les 3 et puis on fait un joli tirage avec Voilà, et ça. après, Alors, il y en a c'est- un qui est spécialiste, c'est Philippe Méran, qui habite pas loin d'ici d'ailleurs, il habite à Épouville. Il fait beaucoup d'images HDR. Alors, HDR, c'est aussi à la prise de vue. On fait 3 prises de vue, mais après, c'est un post-traitement Voilà, informatique. c'est des algorithmes. Et là, je vais en venir justement à Samuel. Tu m'as dit que tu ne retouchais pas tes images, mais en post-traitement, tu apportes quelques améliorations. Alors, Explique-nous ça. je vais préciser, peut-être que quand on s'est vu, j'ai pas été clair. Oui, je post-traite mes photos, comme beaucoup de photographes, je vais me faire beaucoup d'amis aujourd'hui. Moi, oui. je pense qu'un photographe qui dit qu'il ne post-traite pas est un menteur. J'assume ce que je dis. Donc oui, je post-traite, mais je passe beaucoup de temps à ma prise d'image pour passer le moins de temps possible derrière mon PC. Moi, je préfère être dehors, à chercher des lieux, à faire une photo, plutôt que de passer mon temps sur mon écran. Moi, j'utilise Lightroom et exclusivement Lightroom pour faire ce que j'ai besoin de faire. Alors, Lightroom, on précise. Donc Lightroom, c'est un logiciel de Adobe qui permet effectivement de faire de la retouche ou du post-traitement d'images. Et des archives. Et des archives, effectivement, de stocker ces archives. Je suis en train de passer du temps, d'ailleurs, à retravailler mes archives. Avec des mots-clés. Donc, moi, je considère poster très peu. Je retouche quelques petits paramètres sur les images. Entre autres, je vais rechercher effectivement à être sûr que ma ligne d'horizon est importante. J'ai commencé à faire de la photo d'architecture, donc je suis très très attiré par les lignes. Et moi, une photo de travers, je ne saurais pas la proposer. Je suis pas à l'aise avec ça. Je comprends qu'on puisse le faire, mais moi, c'est pas mon délire. Après, je vais chercher à révéler quelques petites choses sur la photo qui demandent à être révélées ou à intensifier un peu plus. Comme nous, on le faisait dans l'ancien temps, en laboratoire, avec notre système de cache, avec nos cartons, nos trous, nos petites baguettes qui cachaient, qui masquaient, les pinceaux, les mains. Beaucoup les mains aussi. Moi, j'ai beaucoup travaillé. Et avec souvent, les je mains. dis d'ailleurs, effectivement, même si je ne l'ai pas fait, les photographes qui faisaient de l'argentique faisaient du post-traitement. Ils le faisaient dans les bains, mais ils le faisaient. Oui, tout à fait. Et toi, tes tirages, tu stockes comment? Tu fais... Est-ce que tu vas avoir des milliers d'images? Est-ce que tu sais combien tu as d'images, toi, Frédéric? Non. Voilà, je peux pas te dire. Non. Absolument pas. J'ai peut-être pas autant d'images que le nombre de kilomètres parcourus, mais je dois pas être loin. Oui, Je dois pas c'est-à-dire être loin. Ah, il me colle, là. Là, tu Non, me non, colles, je tu- vais être gentil avec toi. Non, non. Non, Comment je sais pas comment du tout, tu du traites coup, les images, toi? Bah, pareil, un peu comme disait Samuel, moi j'utilise Affinity, enfin c'est pas pour faire de la pub, c'est Non, similaire vas-y, à vas-y. Lightroom. Après, bon, bah, je stocke beaucoup sur ce qu'on appelle les clouds, toutes ces choses-là. Et vraiment, mes plus belles, bah, je me fais des tirages pour vraiment les avoir sous les yeux. Et peut-être, pourquoi pas, penser à faire un petit livre, un bouquin pour Tout à fait. avoir le plaisir aussi de feuilleter, d'associer Ah, mais ça- je dirais, la nouvelle génération à l'ancienne génération, enfin, si on peut dire ça comme ça. Mais Oui, c'est toi qui disais aussi tout à l'heure, une photo c'est comme un bon livre, on peut la regarder plusieurs fois. oui, voilà, c'est ça. Donc, Je trouve qu'il y a un message à chaque fois. il y a toujours des messages derrière des images. Il faut oui. passer du temps pour comprendre une image. Tout à fait. On oui. passe du temps pour la composer et on passe aussi beaucoup de temps pour la comprendre. Et même moi le premier, hein, des fois je suis surpris par mes propres clichés. Voilà, c'est un et deuxième ça- voyage au travers de la photographie. Oui, bien sûr, oui. Et puis, vos thèmes à vous, vous avez tous les deux la mer. Et alors toi, il y a des gens qui... Enfin, moi, le premier, j'étais surpris quand tu disais que tu parlais à la mer, que tu étais là, que tu rêvais, et puis que tu faisais tes photos. Tu pars en voyage, là, si je comprends bien. Absolument. Donc, tous les 2 jours, tu te fais un petit voyage. Un voyage nocturne, ah, un oui. voyage dans le froid, un voyage sous la pluie. Chaque sortie est un voyage. Est-ce que tu écris? Oui, ça m'arrive aussi. Quoi. Ouais, il faudrait que tu écrives, parce que c'est très joli ce que tu écris.
Bon, après, l'orthographe, c'est pas Non, trop mais ça. après, il y a des correcteurs. Attends, voilà, on mais, va se ouais, débrouiller, j'aime ça, bien hein. écrire, j'aime Il y bien a les bien des mots. auditrices qui vont nous aider, là. Je sens, il y a des auditrices. J'aime J'en bien les connais. mots, j'aime bien les mots, j'aime bien l'image. T'aimes bien les mots, t'aimes bien l'image. Ouais. Alors tout ça, c'est bien gentil, mais est-ce que vous avez des projets à venir, tous les deux? Parce que là, c'est le moment, il va falloir en parler pour nous dire les expositions. Toi, tu parlais de livres aussi. Et c'est le moment de faire un appel aussi en disant, voilà, cherche un éditeur, allez voir mon exposition. Samuel, Eh bien, moi, qu'est-ce que tu veux faire, toi, là, Alors- maintenant? Tu as une exposition qui était en route, là? Alors moi j'ai une exposition qui devait se faire tout le mois d'octobre sur le Havre. Bon, pour des raisons logistiques, elle va être reportée. Donc là, elle se refera et donc je préciserai à quel moment elle s'effectuera. Après, tu parlais d'un livre. Effectivement, ça reste un projet que j'ai. J'ai des milliers de photos. Et j'ai une idée effectivement de thèmes photographiques que je vais développer, que je continue à développer. Et si effectivement aujourd'hui un éditeur ou autre pourrait s'intéresser à ce qu'on en parle, je reste ouvert à tout proposition. échange là-dessus. Bon, après en allant voir mon site, on pourra voir effectivement quelle peut être la connotation de mes images et ce vers quoi je pourrais aller. Mais là je suis en train effectivement de collecter un certain nombre d'images qui iraient dans ce sens-là. Ouais. Et puis, tu ferais plus un livre du côté portuaire ou Alors, côté architecture, Le Havre? Non, plutôt portuaire, effectivement, puisque j'ai cette particularité de faire beaucoup d'images de ce qui se passe dans le port. Alors, de ce qui se passe dans le port, tu es accrédité, je crois, pour aller... Alors, j'ai avec Aropa, j'ai une autorisation pour faire des images, puisqu'il faut être autorisé pour photographier ce qui se passe dans le port. Et je leur délivre mes images pour qu'ils l'utilisent. Après, j'ai effectivement beaucoup de connaissances, je connais beaucoup de monde qui peuvent me permettre d'avoir accès à des endroits un peu privilégiés, un peu particuliers. Je peux pas révéler mes sources, mais effectivement, non. j'ai quelques opportunités en la matière. Ouais. Et donc le livre serait effectivement plutôt une orientation sur le portuaire. Je dirais le nouveau portuaire, parce que le port est en train de complètement changer. Se transformer. Et toi, Alors voilà, moi j'ai deux projets en gros qui me tiennent à cœur. Donc, comme je vous l'ai dit en début d'émission, j'invite tous les auditeurs à venir voir mon exposition qui se déroule à Saint-Léonard au 34 rue des Chênes, à la salle de l'Escale, jusqu'au 10 octobre. J'en profite Oui. vendredi, Et samedi, toi, dimanche. tu y es présent? Ouais, je suis présent, je peux répondre à toutes vos questions de 15h à 18h30. Et mon second projet, c'est quelque chose qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est un projet, je dirais, un peu intergénérationnel. Le but, c'est que j'aimerais aller exposer dans toutes les EHPAD. Parce que je pense aussi aux personnes âgées, toutes les personnes qui sont en mobilité réduite, qui ne peuvent pas se déplacer. Et je trouve que c'est important pour moi d'aller à la rencontre de ces gens-là, parce que les anciens, on a toujours besoin d'eux. Et je trouve que donner un peu un regard différent dans les EHPAD, les hôpitaux, ça me tiendrait vraiment à cœur. Donner son temps, un peu? Ouais, pour les anciens, parce que les anciens m'ont beaucoup apporté. Et j'aimerais bien leur apporter. Même si j'aime pas le terme ancien, je dirais que les gens sont plus jeunes depuis plus longtemps que moi, c'est une phrase que j'aime bien dire aussi. Mais j'aimerais bien exposer dans les EHPAD et les centres de personnalité, de mobilité réduite ou handicap ou de rééducation, hôpitaux. C'est de la photographie sociale, la photographie humaine. Moi, j'en ai fait beaucoup. J'ai fait aussi ce genre de prestations. On en tire toujours un bénéfice qui est plus pour la tête et le cœur que des moyens financiers. Exactement. Ça nous apporte beaucoup dans la tête. Plus de valeur pour moi tout à fait, oui. que pécuniaire. Et il faut se sentir bien, il faut faire de la jolie photo. Et la jolie photo, ça se fait avec le cœur, de toute façon. Je crois que c'est ça. Et puis, il y a aussi, on a oublié de parler, je vous ai pas demandé, mais vous avez chacun du matériel. Et je suppose que c'est du matériel qui doit être onéreux aussi. Je pense à Samuel, parce que toi, tu fais beaucoup d'extérieur, des bateaux de très loin au super téléobjectif. Donc là, tu dois avoir un super télé, comme on dit. Oui. Un gros zoom, comme diraient les anciens. Oui, effectivement, c'est vrai que c'est une passion qui est coûteuse. Il faut prendre son temps. Et oui, j'utilise 4 objectifs aujourd'hui, dont celui que tu cites, un 60-600 mm,
qui me permet effectivement de prendre des photographies un peu à l'insu des personnes quand je prends des marins sur les bateaux, ou alors d'aller chercher des images qui se déroulent très loin, et ça donne d'autres perspectives, puisqu'on a l'impression que des fois que je prends des photos de bateaux et que je suis sur l'eau, alors je ne suis pas toujours sur l'eau en fait. Frédéric, Mais moi, t'as quoi, j'ai- toi? Alors moi j'ai un Canon. Un Canon. Voilà, petite pub, et je travaille au 50 mm généralement. Je suis assez fan de cette optique-là. Oui, c'est ce que tu me J'ai disais l'autre jour. mon 50 mm et là je teste actuellement pour les panoramas comme exposé. J'essaye un peu le 19 mm. Et après, moi j'ai un petit téléobjectif simple, mais j'aime bien le 50 mm. Il est petit comme moi et on a un peu le même regard, lui et moi. Donc Ouais, du coup, alors- je m'amuse avec cet Ouais, objectif-là. alors c'est déjà un tout petit télé, 50 mm, Ouais, parce que ouais, on fait beaucoup de portraits avec ça. Voilà. Et parce que le champ visuel humain est de 35 mm à peu Voilà, près. exactement. Donc c'est déjà un petit télé, on cadre. Et, pour les grands eh bien espaces, écoutez, est-ce que vous avez encore un mot à dire Venez voir l'expo. Venez voir l'expo. Non, moi je Samuel, voulais qu'est-ce te que- remercier vraiment de nous avoir invités. Moi, je Bah, rencontre et découvre Frédéric et je me rends compte qu'on a beaucoup de points communs. C'est Exactement. assez étonnant, on a beaucoup de points communs. Tout à l'heure, il parlait de les photographes prennent la lumière, lui il prend l'ombre. Moi, je m'interdis les dictats photographiques, par exemple. Donc, on a beaucoup de Ouais, choses c'est en commun. une très belle rencontre et je pense qu'on va être amené certainement à se Peut-être revoir. à ça. On peut envisager quelque chose ensemble d'ailleurs. Bon, bah, Avec plaisir. et- Bon, bah si vous vous mariez ensemble, les gars, Non, Non, vous non, me gardez un on va petit, hein, je veux partager bien être le la parrain. même passion. Je on va n'envisage partager pas la même passion. cette Ah, non. hypothèse, non. Ah, Non, non, d'accord, non, ok. je parlais de- Ouh là, ça y est, Je parlais de en rapport direct, ça y est, on va photographique, faire. je parlais que de ce Ça y est, Oui, bien vous avez d'accord. compris. Mais alors, à ma gauche, il y a Samuel, c'est le baroudeur. Et puis à ma droite, il y a Frédéric, le poète. Eh bien, peut-être qu'un jour, vous nous ferez une jolie exposition tous les deux. Poésie, portuaire, la mer, la lumière. C'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. L'idée est lancée. Eh bien, on va rendre l'antenne à l'heure, si Will. Et on va se quitter T'es avec... surpris, hein, quand même, hein. Ouais, carrément. on va se quitter avec Toujours Sourire. Toujours sourire. Oui, Aude que je Henneville, connais, cette que c'est ton chanteuse choix. Aude Henneville, qui est très peu connue ici parce qu'on on la connaît pas, je crois. Sur Paris, oui, elle a fait une émission sur TF1, enfin plusieurs émissions dans The Voice, oui, c'est ça. Et puis actuellement, eh ben, elle voyage toute seule avec son ami qui est aussi musicien et je crois qu'ils sont partis s'installer dans le sud. Et ce sont des gens qui travaillent beaucoup la musique et vous allez voir cette voix très jolie. Salut. Au revoir, à la prochaine. Au revoir. Il faut toujours sourire, il faut toujours sourire. Il faut toujours sourire, il faut toujours sourire. Au village, y a pas d'école, on s'occupe comme on peut. J'écris à même le sol, mais pas les jours où il pleut. Je vais chercher l'eau du puits, c'est ce que font les femmes ici. Les jours s'écoulent paisibles lorsqu'elles font chanter le mire.